Bonjour à tous, voici une chronique à la croisée de mes passions pour les bonsaïs et l'art floral. Découvrons les kokedama. Comment réaliser vous-même cette décoration végétale unique et surtout simple d'entretien. Démonstration dans un cours de jardinage à la japonaise. Le kokedama est une sorte de paysage miniature où les plantes et les fleurs sont sublimées. Bonjour Adrien. Bonjour Franck. Alors, comment sont nés ces kokedama? Les kokedama sont apparus au Japon au début des années 90. À cette époque, les Japonais étaient à la recherche de décorations végétales avec un entretien facile. En particulier les jeunes générations, toujours fascinées par l'esprit bonsaï, ne souhaitaient pas en fait s'investir dans cet art traditionnel qui est assez contraignant. En fait, donc, le kokedama est la fusion de plusieurs techniques traditionnelles japonaises. On retrouve le bonsaï, les arbres miniatures, l'ikebana, l'art floral, et puis un art moins connu qui est le neirei, qui correspond à des petits paysages à base de mousse. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Tokyo ou de Kyoto, vous allez pouvoir trouver des boutiques qui ne vendent que des kokedama. Alors, est-ce qu'on peut faire des kokedama avec tout type de plantes? Non, on ne peut pas utiliser tout type de plantes. D'abord, les plantes qui n'aiment pas qu'on touche au système racinaire, puisque dans la technique du kokedama, on doit débarrasser les racines de la terre. Également, on ne peut pas mettre sous forme de kokedama les plantes qui sont en période de floraison, puisque c'est un stade de fragilité pour la plante. En fait, ce que vous pourriez faire, c'est aller dans votre jardin, ramasser quelques plantes et puis les mettre sous forme de kokedama. Certes, ils seront éphémères, mais vous aurez un petit bout de jardin dans votre intérieur. Pour réaliser votre kokedama, il vous faut une plante verte, de la mousse naturelle, du fil de nylon ou de coton, de la vermiculite, de l'akadama en grains moyens et de la keto, une sorte d'argile noire. Ces produits sont disponibles en magasins spécialisés bonsaï ou en jardinerie. Pour commencer, faites un mélange avec 30% d'akadama, 50% d'argile noire et 20% de vermiculite. Émiettez l'argile noire, ajoutez un peu d'eau pour mouiller l'akadama et la vermiculite jusqu'à obtenir une pâte un peu molle. Mélangez délicatement pour éviter de broyer l'akadama et bien répartir la vermiculite. Enlevez la terre de la plante avec précaution. Les racines trop importantes peuvent être taillées jusqu'à un tiers. Rassemblez légèrement les racines, appliquez délicatement le mélange jusqu'à obtenir une sphère de 6 à 12 cm. Couvrez avec la mousse légèrement humidifiée et fixez à l'aide d'un fil de nylon ou de coton. Taillez la mousse, puis plongez votre kokedama dans l'eau tiède pendant 5 minutes pour le laver et tasser la terre. Et voilà! Une fois réalisé, comment mettre en valeur votre kokedama? Eh bien, d'intérieur ou d'extérieur, il peut être posé sur différents types de supports. Une ardoise, du bois, une céramique, tout cela en fonction de la décoration de votre intérieur. Et pourquoi pas dans les airs. L'entretien est très réduit. Il suffira de la vaporiser régulièrement avec de l'eau de pluie et Adrien, notre spécialiste, vous recommande l'arrosage avec entonnoir. Alors vous les urbains, faites entrer la nature chez vous avec les kokedama et vous verrez, tout comme les bonsaïs, les cactus, les orchidées, la kokedamania sera le début d'une longue et nouvelle passion. Alors maintenant, à vous de planter le décor.